Il y a eu un avant et un après Paco Rabanne. C'est évident. Il faisait partie de ces figures du monde de l'art qui souhaitaient révolutionner son domaine et non seulement apporter sa petite pierre à l'édifice ou son petit bout de métal. Si aujourd'hui son nom est associé à un best-seller de parfumerie mainstream et même quelques prédictions hasardeuses à la Nostradamus, Paco Rabanne était un visionnaire du bien des pans. Une maîtrise hors du commun du patronage, un parti pris sans pareil pour des matières hallucinantes et un amour de la silhouette géométrique, voilà ce qui construit le temple et la légende de Paco Rabanne. Il y a eu un avant et un après Paco Rabanne, c'est évident. Il faisait partie de ces figures du monde de l'art qui souhaitaient révolutionner son domaine et non seulement apporter sa petite pierre à l'édifice ou son petit bout de métal. Si aujourd'hui son nom est associé à un best-seller de parfumerie mainstream et même quelques prédictions hasardeuses à la Nostradamus, Paco Rabanne était un visionnaire du bien des pans. Une maîtrise hors du commun, du patronage, un parti pris sans pareil pour des matières hallucinantes et un amour de la silhouette géométrique. Voilà ce qui a construit le temple et la légende de Paco Rabanne. Alors bonjour, moi c'est Dominique, donc femme transgenre, voilà, depuis 5 ans. Mes passions, eh bien maintenant le chant, le sport, alors j'étais très sportive avant, donc dans mon autre vie, donc j'ai fait beaucoup de compétitions cyclistes que j'ai abandonné maintenant, mais j'espère reprendre le vélo bientôt. Donc voilà, donc sinon, par ça, j'aime bien me balader, j'aime bien la nature, j'ai besoin, je suis entouré d'animaux, voilà, c'est ma vie, voilà, c'est tout, c'est ma vie, c'est la campagne. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, ma transition a été compliquée au départ. J'ai eu des hauts, des très bas. Donc voilà. D'où c'est pour ça que j'ai attendu si longtemps pour faire la féminisation de ma voix, parce que je n'étais pas prête, j'avais des problèmes physiquement, j'avais des problèmes, donc d'où l'opération de ma hanche. Donc voilà, là je me projette maintenant sur beaucoup de choses. Je suis en train de me projeter sur la vaginoplastie, parce que moi j'habite à 1 heure de Rennes, donc j'ai vu qu'ils le faisaient maintenant. Donc voilà, je me projette sur pas mal de choses comme ça. Et puis, voilà, la féminisation de ma voix, j'en attends énormément en fait. Coucou, c'est Dominique. Donc je suis rendu à ma 17e séance. Donc 17e séance de féminisation de ma voix. Ça n'a pas toujours été si facile. Euh, j'ai connu énormément de bas, surtout les premières séances. J'ai eu beaucoup de difficultés à, à la poser, à vraiment faire, déjà à faire les exercices avec toi. Et d'ailleurs, tu t'en es rendu compte par moments où j'étais même presque à la limite d'abandonner parce que j'arrivais pas. C'est pas ce que je. Enfin, pour moi, puis j'avais l'impression en fait que j'étais. Je sais pas, je me suis dit à un moment donné, je sais pas, c'est pas possible que toi tu n'y arrives pas. T'es pas plus bête qu'une autre normalement et les autres y arrivent bien. Pourquoi toi tu n'y arrives pas? Donc, mais effectivement, il m'a peut-être fallu plus de séances que prévu. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai le résultat à peu près ouais, que je souhaitais. Donc, de toute façon, même si je sais très bien qu'il y a déjà du contexte où je vis, je sais qu'il y a des moments où c'est plus compliqué de parler
avec une voix beaucoup plus féminine, parce que quand je suis vraiment dans le milieu masculin, c'est très compliqué. Par contre, effectivement, quand je me retrouve avec un milieu plus féminin, hors, je vais dire plus hors agricole campagne, c'est plus facile pour moi en tout cas. Voilà.